Comment peut-on confirmer le diagnostic du diabète? Imaginez-vous lors d'une consultation médicale de routine, lorsque le médecin évoque le possible diagnostic de diabète. Comment les médecins détectent-ils cette maladie silencieuse? Aujourd'hui, nous allons explorer les méthodes essentielles que les professionnels de la santé utilisent pour confirmer le diagnostic du diabète. Découvrez comment un mélange de symptômes observés et de tests précis permettent de révéler cette condition complexe. C'est quoi la définition médicale d'un diabète? Le diabète sucré regroupe plusieurs troubles métaboliques qui se caractérisent par une élévation chronique du taux de sucre dans le sang et entraînent diverses complications dégénératives. Cette hyperglycémie chronique peut être due à une production insuffisante d'insuline, à une mauvaise réponse des tissus cibles à l'insuline, ou à une combinaison de ces deux facteurs. Ainsi, la définition du diabète repose principalement sur l'augmentation du taux de glucose sanguin, ce qui en fait un concept essentiellement biologique. L'hyperglycémie chronique n'est qu'un signe biologique pouvant relever de différentes causes. Identifier le type de diabète d'un patient est essentiel car chaque type nécessite une approche de traitement unique. Un diagnostic précis permet non seulement de choisir le bon traitement, mais aussi de prévenir les complications graves et d'améliorer la qualité de vie. Découvrons pourquoi il est crucial de typer le diabète pour offrir les meilleurs soins possibles. Identifier le type de diabète d'un patient est essentiel car chaque type nécessite une approche de traitement unique. Un point diabète de type 1, principalement diagnostiqué chez les enfants, mais peut survenir à tout âge. Souvent causé par une maladie auto-immune qui détruit les cellules des îlots de Langerhans du pancréas, responsable de la production d'insuline. Nécessite un traitement par insuline. 2 points diabète de type 2, généralement observé chez des individus en surpoids ou obèses. Non insulinodépendant dans la plupart des cas, souvent associé à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension, la distribution androïde des graisses, l'hypertriglycéridémie, la baisse du taux de cholestérol HDL et le syndrome métabolique. 3 points diabète gestationnel, se développe pendant la grossesse. Caractérisé par une intolérance au glucose. 4 points diabète de type maudit, maturity onset diabète in the womb génétiquement déterminé avec une transmission autosomique dominante. Début habituellement précoce, généralement avant 25 ans. Souvent non insulinodépendant. 5 points diabète secondaire à des maladies du pancréas, peuvent résulter de la pancréatite chronique, du cancer du pancréas ou d'une chirurgie pancréatique. 6 diabète secondaire à des endocrinopathies, inclut des conditions comme le syndrome de Cushing, le glucagonome, le phéochromocytome, l'hyperthyroïdie, etc. 7 autres causes de diabète, diabète induit par certains médicaments comme les corticoïdes, la chimiothérapie ou les antirétroviraux. Quelques proportions, diabète de type 1, 2 à 5% des diabètes. Diabète de type 2, 80 à 95% des diabètes. Diabète gestationnel, chez 2 à 5% des femmes enceintes. Comment poser le diagnostic? Il faut se baser sur la glycémie veineuse moins influencée par des changements locaux après 8 à 10 heures de jeûne et non pas sur la glycémie capillaire. Comment poser le diagnostic? Interprétation. La glycémie à jeûne normal est de l'ordre 0,70 g par litre à 1,10 g par litre, prédiabète si la glycémie entre 1 g par litre et 1,26 g par litre, seuil d'augmentation du risque vasculaire. Glycémie à jeûne supérieure à 1,26 g par litre, constatée à 2 reprises diabète sucré. Glycémie aléatoire supérieure à 2 g par litre et signe clinique d'hyperglycémie, diabète sucré. Glycémie inférieure à 0,5 g par litre, hypoglycémie. Chez le diabétique, hypoglycémie est inférieure à 0,7 g par litre. Signe clinique d'hyperglycémie, le diabète de type 1, carence absolue en insuline. Le sucre n'entre plus dans les cellules, elles sont en situation de jeûne. Le sucre dans le sang augmente, hyperglycémie, et s'accumule dans les urines provoquant une glycosurie. Le sucre amène avec lui l'eau, polyurie. Polyurie qu'on va compenser par une polydipsie. Quand on n'a pas d'insuline, les cellules n'ont pas d'énergie, alors on essaie de compenser en mangeant plus, polyphagie, mais on perd quand même du poids, amaigrissement. Tous ces signes représentent le syndrome cardinal, le syndrome polyuropolydipsique, SPUPT. Le diabète de type 2, résistance à l'insuline des cellules, essentiellement due au surpoids. Asymptomatique.
L'évolution de ce diabète va aller progressivement vers une carence en insuline qui mènera à un SPUPT. Signes cliniques d'hypoglycémie, faim. Sueur. Palpitations. Tremblements. Maux de tête et pâleur. Étourdissement. Nervosité et difficulté de concentration. Pour suivre efficacement le diabète, plusieurs paramètres doivent être surveillés régulièrement afin de bien contrôler la maladie et prévenir ses complications. Voici les principaux. 1. Glycémie, niveau de sucre dans le sang à jeûne et postprandial, après les repas, mesuré environ 2 heures après le début d'un repas. Glycémie capillaire, mesurée plusieurs fois par jour avec un glucomètre portable pour un suivi quotidien. 2. Hémoglobine glyquée, HbA1c. La synthèse de l'HbA1c a lieu dans les GR tout au long de leur vie, elle dépend de la demi-vie des GR, la concentration plasmatique du glucose. Donne une indication de la moyenne de la glycémie sur les 2 à 3 derniers mois, paramètre constant rétrospectif. Un objectif courant pour les diabétiques est d'avoir une HbA1c inférieure à 7%, indispensable au suivi du diabète. 3. Profil lipidique, cholestérol total, idéalement, moins de 200 mg sur décilitres. LDL, mauvais cholestérol, devrait être inférieur à 100 mg sur décilitres, voire 70 mg sur décilitres pour les personnes à haut risque. HDL, bon cholestérol, devrait être supérieur à 40 mg sur décilitres pour les hommes et 50 mg sur décilitres pour les femmes. Triglycérides, devrait être inférieur à 150 mg sur décilitres. 4. Pression artérielle, une tension artérielle normale est généralement considérée comme inférieure à 130/80 mmHg pour les personnes diabétiques, dépend du contexte. 5. Poids corporel et indice de masse corporelle, IMC. Le maintien d'un poids sain est crucial pour la gestion du diabète. L'IMC normal est compris entre 18,5 et 24,9 kg, m./dièse. 6. Fonction rénale, créatinine sérique, indique la fonction rénale. Microalbuminurie, définition, c'est une excrétion urinaire d'albumine, EUA, comprise entre 30 et 300 mg, 24H. 20 et 200 mg, L. NB, EUA est très variable d'un jour à l'autre. Répétez le dosage avant décision. La présence d'albumine dans l'urine peut signaler des dommages aux reins. Intérêt clinique, la microalbuminurie permet le dépistage d'une néphropathie diabétique débutante au stade où l'atteinte glomérulaire est encore réversible. Traitement approprié: réduire voire normaliser le EUA. Retarder l'évolution vers la néphropathie clinique. Les complications du diabète seront bientôt disponibles sur nos vidéos. Merci.